Mon nom d'état civil, c'est Tebi Ange Landry Florent, ivoirien né en Côte d'Ivoire. Bon, je dirais ce qui m'a plus attiré la cuisine, c'est mon père. Lorsqu'on était enfant, à l'âge de 7 ans, 8 ans, j'étais chez lui et il vivait plus en ce moment avec ma maman. Donc à chaque fois, c'est lui qui préparait beaucoup, qui faisait la cuisine pour nous. Il faisait les sauces de 2 jours, les sauces de 3 jours. Donc à chaque fois, je le voyais en train de cuisiner. Donc au fur et à mesure, il y a des petites choses que j'ai remarquées chez lui. Bon, en ce temps, quand on était encore enfant, on ne savait pas comment il faut préparer le riz et tout ça. Donc je le vois en train de tout cuisiner. Il dit, ah mais papa aime toujours préparer, aime toujours préparer. C'est pas une femme pour préparer pour lui, il va en manger là. C'est le temps lui qui a préparé. Et puis effectivement, il savait préparer, il savait le faire. Donc, en tout cas, je dirais que vraiment, c'est mon papa vraiment qui m'a donné cette envie d'aimer la cuisine. J'ai commencé cette activité en 2017 que j'ai commencé cette activité. Vraiment, je n'avais pas des idées sur la vente de porc au four. Seulement que j'avais un ami qui vendait. Et comme ça, à chaque fois d'aller le voir, en train de travailler vraiment, il m'a inspiré sur le coup de ce qu'il faisait. Auparavant, j'aimais la cuisine déjà. Et j'ai même fait une formation qualifiante pour avoir au moins un diplôme en cuisine et puis en pâtisserie. Donc après ça, je partais le voir à chaque fois et je le vois en train de vendre la viande de porc au four, tout ça. Donc ça m'a inspiré, j'ai dit, ah bon, tiens, dis-moi comment il faut faire tout ça. Il m'a dit, c'est pas compliqué. Je peux te montrer, je peux te mettre dedans et puis bon voilà. Il m'a donné rendez-vous, on s'est retrouvés au marché. Un jour, on a fait les achats ensemble. Il m'a dit, bon, tu vas aller vendre. J'ai dit, ah mais quelque chose que je n'ai jamais fait, il aller vendre comment? Il m'a dit, bon, va, je te rejoins après. Avant ça, il avait cherché une place. J'étais d'abord devant un espace, un restaurant dans la zone de 8e tranche. D'abord, j'ai fait tout ce qu'il a fait. J'ai fait la table, j'ai acheté les matériels de travail et tout ça. Ce jour, je me rappelle très bien, j'ai pris 10 kilos de viande. Je suis allé, quand je suis allé, je me suis installé, tout ça. Les gens venaient, les gens passaient, c'est quoi tu vends, c'est pas qu'au fou. Ok, d'accord. En tout cas, vraiment, j'arrivais à faire sortir, à partir de la viande, c'était mai. J'arrivais à faire le sauté, le grillé, la soupe, sans avoir pris chez lui. Voilà comment je suis arrivé dans la vente de porc au four. Je sais préparer, elle sait préparer. Il y a les mets qu'elle sait très bien faire, il y a les mets que moi je ne sais pas très bien faire aussi. Je dirais par exemple le foutou. Un garçon, il y a des garçons qui savent plus le foutou. Moi par exemple, je sais plus le foutou, mais j'ai un problème. Je ne sais pas mélanger et enlever. Par contre, elle sait le faire. Et au niveau des sauces, qu'elle prépare quelque chose, elle me dit à chaque fois, elle me demande, chérie, viens goûter pour voir. Chérie, termine, il faut assaisonner. Parce qu'elle sait que si elle a assaisonné, que j'ai mangé, je peux trouver qu'il y a quelque chose qui manque. Mais à tout moment, elle me demande mon avis à terminer la cuisson, la préparation qu'elle fait. Viens terminer tant, viens faire ça, viens faire ça. Mais parfois, bon, je lui dis, fais, vas-y, fais, vas-y, fais. Et puis, quand elle fait un moment, je ne me plains pas. C'est toujours doux, je mange bien sa nourriture. Vraiment, j'arrive à lui dire, si, comment, tu sais, il y a un petit truc, il ne sent pas le truc, comme ça. Mais ça ne crée pas des histoires pour dire, non, toi, tu sais préparer, toi, tu sais pas préparer. Non, je dirais que ça ne pose pas de problème. Parce que d'autres qui n'en mangent pas, je ne veux pas dire les noms, oui. Mais sachez qu'il y en a d'autres qui mangent. Voilà. Ici au restaurant Porcojo, je propose la viande de porc sur plusieurs aspects. Je le fais en braisé. En braisé, je le fais en braisé étouffé. C'est-à-dire la viande de porc est braisée et est en même temps étouffée. Je le fais aussi en choukouya. Je le fais aussi en rôti. Et je le fais aussi en petits pois, comme en pomme de terre. Et je le fais en plusieurs variétés. Je fais ma livraison avec des particuliers. Et aussi, je suis sur Glovo que tout le monde connaît. Voilà, je suis sur Glovo.
vous partez directement sur Glovo, vous avez téléchargé l'application Glovo, vous mettez dans la barre de recherche Porc Audio. Porc Audio seulement. Dès que vous mettez Porc Audio, les différentes recettes qui sont sur Porc Audio vont sortir. Et à partir de là, vous pouvez commander sur Glovo. On peut faire livrer facilement sur Glovo. Comme vous pouvez m'appeler directement par mon numéro, je vais vous trouver un coursier pour faire livrer vos plats. Mon mot de fin, vraiment, j'aimerais encourager particulièrement les hommes qui sont comme moi. Si tu as un projet qui te tient en cœur, tu veux vraiment réaliser, tu sens quelque chose depuis le bas âge au soir, tu travailles dans une entreprise pour quelqu'un, tu sens quelque chose en toi, que tu veux faire ceci, tu veux faire cela, ne regarde pas à gauche, à droite pour dire non que tu ne peux pas le faire. Tu peux le faire. Le problème peut-être que c'est de trouver les moyens pour le faire, mais vraiment, si tu as un projet qui te tient à cœur, que tu veux réaliser ce projet, force-toi, mets les moyens à ta disposition pour pouvoir réaliser ce projet-là. Parce qu'aujourd'hui, je dis que travailler à son propre compte, c'est très très important. Tu n'as pas de pression, tu travailles pour toi-même vraiment, tu es à l'aise, tu vis comme tu veux. Et encourager aussi les autres filles vraiment qui se cherchent, qui se débrouillent, vraiment à pouvoir entreprendre. Et puis vraiment prier Dieu afin que Dieu vous aide dans tout ce que vous voulez entreprendre. Vraiment un grand merci à la chaîne Aircom qui m'a donné cette occasion de faire cette interview sur les plateformes. Je vous invite à vous abonner à Aircom, la 7e dimension de la communication.